En 2001, à l'aube du XXIe siècle, le marché du jeu vidéo est dominé par des géants japonais. Néanmoins, un acteur sur qui personne n'aurait parié va taper du poing sur la table. Entre DirectX, la mort de Sega, le rouleau compresseur PS2 et la naissance d'un empire qui a marqué une génération, comment Xbox a su rentrer dans la course du jeu vidéo? En 1975, Bill Gates et Paul Allen fondent Microsoft. L'entreprise révolutionne rapidement l'informatique avec un système d'exploitation qui deviendra la référence du PC, Windows. L'argent coule à flot et Microsoft commence à explorer un autre domaine, le jeu vidéo. Dans les années 80, la firme publie sur PC un titre devenu mythique, Microsoft Flight Simulator. Année 1990, Microsoft collabore avec Sega en lui transmettant une version adaptée de Windows CE pour sa Dreamcast. Cependant, bien qu'être prodigieuse, la Dreamcast sera la dernière console de Sega. En 2000, l'ogre PlayStation, après une excellente PS1, lance la PS2 qui achève la concurrence, y compris Sega. Et elle est accompagnée d'un lecteur illustrant l'ambition d'entreprendre dans le multimédia. Sony ne lance pas seulement une console, elle lance une machine capable de lire des DVD, de stocker des données. Une machine pensée pour devenir le centre du salon. Et chez Microsoft, une question inquiète, si Sony contrôle le salon, que devient Windows? Pour Microsoft, il en est hors de question. Si Sony entre dans le salon, Windows peut en sortir. La terre du milieu des consoles gronde, il faut un Hobbit pour se fâcher. Et justement, Microsoft va se fâcher. Un ancien développeur à la carrière respectable mais remplie d'échecs du nom de Seamus Blackley propose l'idée. Une bataille s'oppose entre deux camps au sein d'Xbox. La communauté n'est pas unie. D'un côté ceux qui sont pour un projet de jeu interactif sur télé par le biais d'une télécommande, et de l'autre ceux qui veulent faire une console. Bill Gates est séduit par l'idée de console. Une console reliée à l'ordi, marchant sur Windows dans la maison serait bénéfique. Néanmoins l'équipe est claire, pas de jeu de la console aussi sur PC, il faut des exclusivités. Pour entrer dans le club, Microsoft doit convaincre ceux qui créent les mondes. Et elle ne tarde pas. Microsoft rachète Bungie en 2000, un développeur talentueux qui après son travail sur les FPS marathon, travaille sur un nouveau projet pas très important. Classe à l'américaine oblige, une grosse console, une grosse manette, la Duke et bien sûr qui de mieux que The Rock pour la révéler. Qu'est-ce que t'en dis Sony? La Xbox sort en 2001 avec un jeu qui met des étoiles dans les yeux, des jeunes américains. Halo. Une révolution pour le FPS sur console après son arrivée, par le biais de GoldenEye sur N64 qui avait initié le FPS à la console, et cela dû à Bungie. Mais aussi Splinter Cell de Ubisoft qui propose une alternative à Metal Gear Solid sur Xbox. Bien entendu, Fable qui n'est pas aussi extravagant que Peter Molyneux l'aurait désiré dans ses rêves les plus fous, mais s'impose comme l'un des meilleurs ARPG de sa génération. Xbox Live, lancé en 2002, Microsoft ne veut pas seulement vendre une console, elle veut connecter les joueurs. En moins de 4 ans, la Xbox prend la place de Sega et dépasse la GameCube. 9 millions de ventes pour la Dreamcast, 22 millions pour la GameCube et 25 millions pour la Xbox. La terre du milieu du jeu vidéo qui était conquis par les géants japonais a su être redomptée par un acteur occidental qui faisait figure de Hobbit. Alors certains diront qu'il n'y a rien de fulgurant, Xbox est un géant économique. Ok, mais regardez Google avec sa Stadia, eux aussi ils étaient un géant économique et faisaient figure de Hobbit dans le monde des consoles. Le voyage est lancé, mais ce n'est pas encore gagné. Xbox doit faire face à encore d'autres obstacles. Mais une nouvelle puissance sommeille au sein d'Xbox qui ne demande plus qu'à être lâchée.
comment la 360 a renversé l'hégémon japonais et révolutionné le jeu vidéo. C'est dans le prochain épisode.